Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vais changer mes formules, moi. Enfin, mes formules, je me comprends. Je vais changer ma façon de faire, hein. Je dis pas pour la salutation, ça on peut faire les salutations comme on veut, mais je veux dire par là que je vais changer beaucoup de choses. Ouais. Je vais plus du tout rentrer dans le jeu de certaines personnes. J'ai bien compris leur manège, évidemment, mais comme je me dois de dénoncer, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je l'ai fait, j'ai plus du tout besoin de continuer sur cette route-là, parce que de toute façon, on cherche à me faire descendre vers le bas plutôt que de remonter vers le haut, hein, ouais. Vaut mieux rester dans la lumière que de descendre en bas, ça c'est sûr, ouais. Voilà, j'ai bien compris de toute façon, hein, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout de ce que je devais faire, c'est tout. Voilà, ça c'est dit. Cyril, je t'embrasse fort, hein, je comprends très bien ce que tu m'as dit, ne t'inquiète pas. Il est vrai que des fois, je m'emballe, oui c'est vrai, je suis d'un caractère de feu. Ben oui, comme je suis né, j'étais en plein dans la planète de feu. Ça doit être Saturne, je crois, oui. La vache. Je suis du taureau en plus, alors tu penses bien, j'ai un caractère bien trempé. En même temps, j'en ai chié toute ma vie, hein, dès que je suis arrivé au monde. Alors évidemment, ça me fait de moi une warrior, une battante, une guerrière. La punaise. La vache. Bon, Marie, je t'embrasse fort, alors je te dis à demain, hein, ma belle. Voilà. Chippy, je t'embrasse aussi. Il y a Cyril, Chippy, enfin tous les frères et sœurs et les amis. Voilà. Si j'en oublie, ne m'en veuillez pas, hein, je pense à vous. Ne vous inquiétez pas. Alors j'en étais dans quoi, moi? Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de lire, les gars. Les gars, les filles, enfin bref. Hein. Voilà. Alors, c'est... Nick 12. Normalement, c'est le 2. Ou mec, je vais lire tout ça. Luc 12. C'est quel le 2? Ouais, bah je vais lire ça. Luc 12. Voilà, j'y vais, tant pis. Je vais dès le début, je vais pas un peu plus en avant, tant pis. Sur cet entrefait, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. J'ai bien compris, Seigneur, ouais. Ça, c'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis, là. J'ai bien compris. Qui est l'hypocrisie? Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. C'est clair comme de l'eau de roche, Seigneur, ouais, ça c'est vrai. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous volez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclarera ainsi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Les riches insensés. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître,
dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup de rapportés, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les soucis et les inquiétudes. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez-vous pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Parabole et avertissement sur la seconde venue de Christ. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième, veille heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux de ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups.
Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je... Attendez, c'était Christ, cause de division, j'avais oublié de le lire. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? On est en plein dedans dans le temps, ça c'est sûr. On est à la fin d'un temps. On est en pleine apocalypse, on est en pleine révélation. Et on est arrivé au bout. Et puis Jésus, il va revenir dans toute sa gloire. Bien qu'il soit ici sur terre, mais il faut que toutes les choses se fassent. Mort ou vivant, de toute façon, dans sa gloire. Dans sa gloire, il va botter le cul à tout le monde. De toute façon, j'ai expliqué dans mes vidéos, alors je vais pas recommencer. Voilà. Alors, les hommes ne doivent pas juger, mais se repentir. J'en suis d'où, moi, vas-y. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat? Tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Les hommes ne doivent pas juger, mais se repentir. Ésaïe 18, 2.30-32, Romains 2.3-6, 2.22, Jean 8, 2.24. En ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Eh oui, la repentance est une chose importante. La repentance, c'est-à-dire qu'avec un cœur contrit, c'est ça qu'on dit? Circoncis. Avec un cœur circoncis, tout ça, avec son cœur, on doit demander à Dieu pardon pour tous les péchés qu'on a fait. On doit se repentir de toutes choses qu'on a fait. On doit accepter Jésus. L'accepter pour notre Seigneur. Accepter qu'il est bien mort pour nous sur la croix. Qu'il a pris tous les péchés sur lui. Qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'il a donné sa vie. Oui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oh, ça commence à me faire chier, ce foutu téléphone de merde. C'est franchement... Téléphone de merde, qui arrête pas de me faire le truc de sécurité qui arrête pas de se mettre. C'est chiant. Ça va, ça peut arrêter ma vidéo, mais franchement, je commence à en avoir ras-le-bol de ce téléphone de merde, franchement. Excusez-moi. Oh, depuis ce matin, ça arrête pas. La sécurité tue la sécurité. Ah bah oui, ça fait trop de sécurité, ça m'emmerde. Et j'arrive pas à le retirer. J'ai enlevé le truc, mais ça continue à le faire. Enfin bref, c'est pas grave, je vais arrêter ici, puis je reprendrai plus tard, parce que je sais même pas si elle va passer la vidéo. Excusez-moi pour les gros mots, vas-y.
Je reprendrai, hein, je reprendrai, parabole, du figuier peut-être, nanana. Bon bah écoutez, je reprends, plus loin, d'accord? Je sais même pas si je vais avoir le temps. Quelle heure il est? Ah oui, mon réveil, il est pas à l'heure, faut que je retire 1 heure. Ouh là là. Ah bah je peux pas regarder l'heure là, c'est mon téléphone, hein, il y a le truc qui tourne. Bon écoutez, je vous embrasse tous, hein, j'ai fait une petite lecture, c'est bon. J'ai envoyé une vidéo, mais c'est la dernière que j'ai envoyée, hein, celle d'avant, qui montre certaines choses. J'étais obligé de les publier, hein, non, j'ai pas pu les mettre hier, mais bon, c'est la dernière fois que je le fais, hein. C'est la dernière fois que j'envoie, voilà, c'est la dernière fois. C'est terminé. J'arrête de publier les conneries des autres, hein, voilà, j'ai fini mon boulot. J'ai fini mon boulot de dénoncer. Et puis de toute façon, j'ai bien compris qu'ils veulent me tirer vers le bas, hein, donc voilà, c'est terminé. J'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer, c'est terminé. De toute façon, Jésus est Dieu, il voit tout, il entend tout, hein, puisqu'ils sont les reins et les cœurs. Il sait très bien ce qui se passe avec chaque personne qu'il y a sur cette terre. Ils savent très bien ce que les gens font par derrière, hein. Donc il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai fait mon boulot. Voilà. Mon Rabbi, j'ai regardé ta dernière vidéo et j'ai vu ce que t'as mis. Ça passe vite, mais je l'ai vu. La première fois que j'ai mis la vidéo, je l'ai pas vu. Ça passe tellement vite que je l'ai pas vu et quand je l'ai mis la deuxième fois, ça fait comme, ben, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. C'est le logo que j'ai pris pour mettre à la place de ma tronche. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis et vous inquiétez pas. Dominique a bien compris le message. Vous inquiétez pas. De toute façon, mon rabbi, il avait dit, laisse-les, de toute façon, ils vont tous passer à la GN. Il m'a dit, voilà, il m'a dit beaucoup de choses. Faut les laisser, quoi. Faut laisser les mauvais dans leur merde et puis c'est tout. Eux, ils seront pas pardonnés parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. D'accord? Et pas qu'un peu. Voilà. Dieu, Jésus pardonne tout, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. J'ai pas de temps à perdre avec les démons, moi. Voilà. Qui restent avec leur chéri Satan, là. L'autre, ah, Lucifer est mon chéri, il a tout compris. Ah, lol. Je dirai pas de nom, je dis plus de nom, je dis plus rien. Voilà, c'est terminé. Basta. Allez, sayonara.